Bonjour et bienvenue à vous au forum mythique du mensuel Injazet. Heureux de vous retrouver de nouveau pour discuter IT avec un spécialiste de la chose bien évidemment. Mon invité du jour est Jawed Allel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Adex Technologies, président de AITA et président de la commission IT ou commission numérique du forum des chefs d'entreprise. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de m'avoir invité. Alors, pour commencer, je vous laisse vous présenter mieux. Oui, alors, je suis bien sûr Jawed Allel, je suis dans le métier du numérique depuis plus de 25 ans, depuis pratiquement 94. Donc, et j'ai le privilège de diriger une société qui s'appelle Adex Technologies, qui est spécialisée dans tout ce qui est transformation numérique et surtout du service au numérique aux entreprises. Alors, intégrateur, tout ce qui est data center, tout ce qui est sécurité autour de data center, c'est pratiquement l'ADN de la société. Donc, nous avons fait beaucoup de projets de transformation, nous avons beaucoup d'expérience sur ça. En plus de ça, j'ai le privilège et l'honneur d'être élu par mes pairs pour présider une association qui s'appelle Algerian IT Association, dont l'objectif étant de mettre en place et de développer la promotion du numérique et des entreprises qui sont dans le domaine du numérique. Et j'ai le privilège, depuis juin passé, d'être dans le board du forum des chefs d'entreprise pour diriger la commission du développement et de la promotion du numérique dans nos entreprises algériennes. Très bien, on va revenir bien sûr sur cette nouvelle mission qui est très importante pour vous. Alors, plus de 25 ans dans l'IT de manière générale, en Algérie, comment se passent les choses? Quelle évolution pouvez-vous nous décrire au jour d'aujourd'hui? On est en 2019. Alors, il s'est passé beaucoup de choses. Dans les années 90, quand j'ai commencé, on était dans l'ère du compute, de l'ordinateur, de micro-ordinateurs, des serveurs, des réseaux, de l'infrastructure. On a vu quelques projets de transformation numérique se faire au niveau des années 2000, notamment le ministère de la Justice, qui a pris un élan depuis 2003 à ce jour, qui ne cesse de se moderniser. Et aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère, qui est de l'informatique centralisée autour du cloud, avec tous les débits de connexion Internet. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous accusons un retard par rapport à ce qui se passe au niveau mondial, mais j'allais dire qu'on peut profiter de ce retard pour en faire un atout pour avancer rapidement. Aujourd'hui, on est dans l'ère du cloud, une libéralisation du commerce électronique qui va aujourd'hui booster la partie numérique, et nous sommes aussi dans tout ce qui est transformation numérique au sein des entreprises, à savoir remettre le client autour de son expérience et remettre le citoyen autour de son expérience. Ce serait le citizen experience et customer experience. Voilà. Très bien. Alors, la conscience des autorités, on l'aperçoit, la volonté politique de changer les choses semble exister, mais on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière, la bonne vitesse de croisière du monde IT pour un pays comme l'Algérie. À quoi incombez-vous cette situation? Comment expliquez-vous cette situation? Alors, c'est intéressant parce que quand on est une société dont l'économie est basée essentiellement sur les hydrocarbures, on néglige parfois les autres économies. Et ça fait 2 ou 3 ans, on a commencé à lancer une réflexion sur tout ce qui est, d'autres facteurs économiques ou relais de croissance qui pourraient pousser l'Algérie très loin dans des économies divergentes. Donc l'axe d'économie numérique, surtout le numérique, a été porté comme un axe principal. Là, on commence à voir certaines évolutions, mais malheureusement, encore une fois, nous sommes victimes de ce qu'on appelle de l'incompréhension de notre domaine. Nous prenons le numérique, en même temps, les gens ont peur du numérique. Pourquoi? Parce que peut-être c'est, comme a dit un certain Amira, c'est un déluge de données, c'est un tsunami, c'est un barrage qui va se défoncer, qui va éclater. Donc derrière, le fait c'est la résistance au changement classique. Et par contre, on essaie de mettre des règles. On essaie de mettre des règles à chaque fois pour essayer de réguler, pour essayer de faire les choses. Et en mettant des règles, on excède dans les règles. Quand on excède dans les règles, on bloque le marché. Il y a beaucoup de choses qui sont bloquantes, et par incompréhension, et non pas par exprès, pour pouvoir un peu bloquer les choses, qui ne nous permettent pas d'avancer d'une manière très rapide. La mise en place de la loi sur la partie commerce électronique, la régulation, tout ce qui est crypto, sur les équipements sensibles, alors qu'ils sont censés être des équipements de protection, alors ils deviennent une compréhension différente. Donc
on essaye de voir notre modèle, notre business model adéquat pour aller très rapidement. Je pense qu'à un moment donné, dans une année, 2 ans, on serait aligné dans la même longueur d'onde pour avancer très rapidement. Mais pour l'instant, malgré tous les efforts que font l'État et font la gouvernance pour allumer, nous sommes encore en retard. Certaines lois bloquent, certaines régulations bloquent. Et là, c'est dû au fait essentiellement à la non-compréhension et la non, j'allais dire, efficacité, parce que l'un n'arrive pas à comprendre l'autre. Et puis on n'arrive toujours pas à évoluer dans le tout numérique, et c'est pas évident pour une entreprise qui est dans l'IT comme la vôtre par exemple, d'évoluer dans un environnement où les autres ne suivent pas forcément. Tout à fait. Écoutez, moi je raconte toujours l'expérience qui se répète à chaque fois. Donc en 2003-2004, quand on a voulu mettre un projet pilote pour l'informatisation judiciaire, maintenant vous connaissez le résultat, on a les casiers judiciaires par Internet, on a tout ça. Donc je vous dis, quand on mettait le front office et le back office du justiciable, on avait souvent des rouges à lèvres dans les prises réseau pour bloquer le réseau. On avait des greffiers qui se mettaient en grève. Donc pour ça, parce qu'il y avait une incompréhension de ce que pouvait apporter aujourd'hui la transformation numérique pour le justifiable et le bénéfice aujourd'hui par rapport à ça. Et là, le projet de transformation numérique a duré 10 ans. Mine de rien, de 2003 à 2013, pour pouvoir avoir un peu le rythme de croisière nécessaire, et là ça avance. Et encore une fois, on est dans la gestion administrative. Si on va plus loin sur le métier, c'est notre transformation. Donc les processus de transformation numérique durent longtemps. Et aujourd'hui, ce sont des planifications, la résistance au changement, le facteur humain, l'absence de loi, de régulation, sont toujours les premiers freins au blocage. Il n'y a pas que chez nous aussi, même ailleurs. Il y a certaines sociétés qui sont à l'avance en termes d'innovation, mais qui n'ont pas encore la régulation nécessaire pour mettre en place leur innovation. Donc on n'est pas aussi aujourd'hui une no man's land country, c'est-à-dire le pays qui est tout seul. Au contraire, on subit un peu la même chose. Voilà. Vous percevez une différence entre le public et le privé en matière d'évolution pour acquérir les nouvelles technologies? Disons pratiquement le principal donneur d'ordre est le public en ce moment. Donc, mais encore une fois, on est dans un processus de dématérialisation et non pas de transformation numérique. Il faut bien un peu le noter. Et les dématérialisations aujourd'hui sont en train de se mettre en place, mais c'est long. Les moyens sont là dans le public, mais c'est long. Contrairement au privé, il y a peu de moyens, mais c'est très rapide. Et donc c'est ça, donc l'équation, il faut trouver le juste milieu. Malheureusement, on n'a pas suffisamment de donneurs d'ordre privés pour pouvoir faire évoluer un écosystème numérique qui puisse accompagner cette transformation numérique. D'accord. Alors, Jawed Alel, je vais évoquer avec vous certains aspects de l'IT, et dès que je vous en parle depuis le temps que je vous connais, vous me faites les gros yeux, vous adorez ça. Le cloud en Algérie, concrètement, aujourd'hui, ça donne quoi? Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure brièvement. C'est simple, le cloud en Algérie, j'avais, hormis le gros projet qui est annoncé en Big Bang sur l'Akhdaria par l'État, qu'on ne sait pas où est-ce qu'il en est ce qu'il avance, on n'est pas impliqué, même les acteurs locaux ne sont pas impliqués, on entend parler, donc juste, c'est un concept cloud pour nous, pour le dire très franchement, c'est un cloud dans le cloud. On a un cloud qui se construit, mais c'est très cloud, on ne sait pas où il devient. J'ai dénoté dans le site de la RPCE, l'agence de régulation, qu'il y avait 6 clouds. Et en réalité, on n'a que 2 finalement. Il y a celui d'Algérie Télécom, il y a un cloud privé au niveau d'Oran, un opérateur privé qui s'appelle Issal, que je salue d'ailleurs, qui a fait un effort monstre d'investir au début. Et donc finalement, on se retrouve avec 2 clouds. Un cloud public, un autre public, mais par un opérateur privé. Donc, et nous, ça nous frustre. Pourquoi aujourd'hui? Il faut bien qu'on se sente dans une logique. Si on veut diminuer aujourd'hui l'importation des serveurs et de l'infrastructure, le cloud est une solution. Si on veut aujourd'hui diminuer la bande passante Internet à travers ce qui se passe, parce que si on veut faire le intranet Algérie, il faut développer du cloud. Le cloud, c'est la productivité. Le cloud, c'est la rapidité. Le cloud, c'est encourager les environnements start-up à mettre en place leurs applications. Le cloud, c'est la mobilité. Le cloud, c'est l'agilité. Donc, le cloud résout beaucoup de problèmes économiques, et non seulement économiques, mais de compétitivité et de performance, et crée d'autres types d'innovations, le cloud. Et aujourd'hui, on est très en retard de cela. Quand en France, on parle de cloud régionaux dans les départements, nous, on est en train de parler d'un cloud, soi-disant, qui va venir pour accueillir les GAFA, qui ne verra jamais le jour, ou qui verra le jour un de ces 4 matins, mais ça sera trop tard. Mais aujourd'hui, c'est running fast. Demain, si aujourd'hui, il se pourrait qu'il y ait un autre concept qui va carrément, j'allais dire, passer à autre chose que le cloud. Ça évolue tellement vite qu'on risque d'être dépassé. Très en retard. D'accord. La dématérialisation
quelle est la tendance aujourd'hui? À un moment donné, on y allait à fond, notamment chez les entreprises, et surtout chez les entreprises. Quelle tendance percevez-vous aujourd'hui? Écoute, à la vue de ce qu'on avait vu dans le cahier des charges sorti, malheureusement, on vient d'entendre parler que ça doit être fait en gré à gré avec des entreprises publiques. Donc l'écosystème IT n'est pas encore impliqué, hein, ça je le dénonce, parce que je dis toujours qu'il y a beaucoup de marchés gré à gré qui se fait entre public et public. Et aujourd'hui, ça tue l'écosystème numérique qui investit sur des ressources et qui n'arrive pas à le faire. Donc, j'ouvre la parenthèse, pourquoi? Parce que, excuse-moi, Ahmed Lahri, parce que c'est très important, c'est l'ancrage humain. Aujourd'hui, si nos entreprises numériques ne travaillent pas suffisamment sur la dématérialisation, on risque d'avoir nos ingénieurs partir de l'autre côté et ça augmenterait la fuite des cerveaux et nous serons dans une obligation de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins localement. Donc, problème de sécurité numérique. Et je ferme la parenthèse. Donc, sur la vision, dans le sens, on voit des projets de dématérialisation dans tous les ministères, mais beaucoup d'entre eux ne sont pas associés. Donc, on ne connaît pas l'État exactement ce qu'il en est. On aurait aimé avoir beaucoup plus que ça, parce que la dématérialisation n'est qu'un processus de transformation numérique. On l'espère. On l'espère. Le big data. Ah, le big data. C'est votre dada. C'est quelque chose Pour rester dans la rime. Alors, le big data, aujourd'hui, avons-nous la capacité de structurer les données, en parenthèse, massives que nous générons au quotidien pour pouvoir les analyser et pouvoir, j'allais dire, servir au mieux nos clients? Aujourd'hui, on parle de citizen-centrics et on parle de data-centrics era. Donc la quantité massive de données que nous n'exploitons pas aujourd'hui, l'absence de big data et d'analyse de ces données aujourd'hui, c'est du gâchis. C'est vraiment du gâchis. Voilà. Et nous met très en retard par rapport à ce qui se passe dans le monde. Alors la stratégie aujourd'hui, ce n'est plus le pétrole noir, c'est le pétrole noir d'aujourd'hui, c'est la donnée. Et si autant de données que nous allons produire et que nous produisons n'est pas analysé à travers des systèmes de big data et de l'analyse, ne nous permet pas d'avancer. Malheureusement, nous ratons beaucoup de choses. Malheureusement, on devrait encourager l'investissement. Le ministère de l'Industrie, que à chaque fois je leur ai dit, écoutez, rajoutez services et industrie, n'arrive pas à se transformer pour pousser beaucoup plus les investissements dans les nouvelles technologies. Je ne parle pas de start-up, je parle des infrastructures numériques, y compris la partie big data, intelligence artificielle et tout ce qui sont sur les produits innovants. La 5G. Alors, pour un pays comme l'Algérie et en ce moment. Je me répète, je ne parle pas, je ne connais pas les aspects santé sur la partie 5G, donc je pense que je laisse ça à spécialiste, mais pour moi, c'est oui. Et même deux oui encore, ça nous permet de rattraper un peu notre retard. Et à chaque fois, je dis que l'atout majeur que nous avons, c'est que nous sommes en retard. Les nouvelles technologies peuvent nous faire un bond. Je parle aussi, je rebondis, comme le 5G, comme le M-Payment, donc le mobile payment. Et aujourd'hui, 39 millions d'utilisateurs de mobile. Je pense qu'on peut avoir une adoption à la bancarisation rapide et une adoption rapide de cette technologie en faisant le bon. Je pense qu'il y a beaucoup d'exemples de pays africains. Et aussi, dernièrement, j'étais à Rabat, où il y avait un événement sur la technologie africaine, où les Marocains, nos voisins, nos amis, sont en train d'adopter cette technologie. Et nous, ça nous permet d'aller très très vite sur cette pénétration bancaire et d'adopter des technologies, et ça permettrait même d'aller contre le marché parallèle aussi. On reste avec les mots, Jawad Allel. Digitalisation, aujourd'hui c'est un mot qui est trop utilisé, galvaudé. Alors, il vous inspire quoi? Vous l'aimez bien? Disons que c'est un mot anglo-saxon. Si je le traduirais en français, ça veut dire droit. Donc, pour certains francisants ou francophiles, j'allais dire, c'est un mot qui n'est pas accepté. Mais grosso modo, maintenant, il passe. Il passe très bien parce que l'influence anglo-saxonne sur le monde du numérique fait son effet. Donc, on l'utilise maintenant à toutes les sauces. Mais quand on parle de digitalisation, ça veut dire qu'on est en train de parler d'un processus global. Et même si c'est dans des
métiers. Maintenant, si vous mettez un bout de papier ou digitalisation, on dit ça fait tout faux. Donc on est toujours dans un concept qui est virtuel, qui est dans le numérique, qui est donc sur la toile. Donc digitalisation, ça touche tous les domaines de la numérisation. Très bien. J'aimerais aborder avec vous, avant de terminer, Jawad Allel, l'organisation de la filière numérique. C'est un point qui vous tient à cœur, vous y accordez beaucoup d'importance. Alors, expliquez-nous un peu, comment comptez-vous procéder? Alors, il est très important de souligner que dans un monde qui change, où le numérique fait partie des actions les plus importantes, on le voit à travers les plus grosses multinationales, qui maintenant tout le classement se fait, et qu'on nous n'ayons pas en Algérie l'identification des acteurs du numérique. Je m'exprime. La chaîne de valeur, qui fait quoi? Le distributeur, le grossiste, l'intégrateur, l'éditeur de logiciels, l'assembleur ou le constructeur, le retailer, le maintenancier, la forme. Tout ça, c'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur numérique et les acteurs du numérique qui forment une famille. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de tutelle. Nous n'avons pas un statut particulier. Nous agissons d'une manière sporadique. Tiens, l'assembleur, c'est l'industrie, l'éditeur, c'est les services, le retailer, ministère du commerce. Et aujourd'hui, on ne peut pas. C'est-à-dire c'est plusieurs tutelles à la fois, sur tous les acteurs économiques. Exactement. Le jour où j'ai demandé au ministère de l'Industrie qui avait la PME, j'ai dit, écoutez, vous me faites peur à chaque fois que je rentre chez vous, c'est toujours industrie. Mettez service pour qu'on se puisse se reconnaître. Vous avez le ministère des technologies qui à la fois a la lourde tâche d'avoir Algérie Télécom, d'avoir Algérie Post et tous les acteurs, des acteurs opérateurs et les autres. Donc aujourd'hui on ne trouve pas notre place. Donc dans Aïta, on se fait aujourd'hui une obligation de faire reconnaître et légitimiser cette chaîne de valeur, tous les acteurs du numérique, et de faire un plaidoyer sur la profession du numérique et d'identifier avec qui on peut discuter pour ça et donner le statut spécifique aux acteurs du numérique. Très bien. Alors Jawad Allel, parlez-nous un peu de votre nouvelle mission au sein du Forum des chefs d'entreprise, à la tête de cette commission numérique ou du développement du numérique pour l'entreprise. Expliquez-nous quel est votre plan d'action. Alors d'abord j'ai été très très ravi et content de venir dans cette nouvelle équipe du Forum des chefs d'entreprise. Pourquoi? Parce que on a mis pour une fois l'économie du savoir, cette nouvelle économie, au-dessus de tout. Et l'université d'été du Forum a été carrément autour de tout ce qui est transformation numérique, enjeux et stratégie, et données, l'importance des données. Ce qui m'encourage un peu dans ma mission en tant que personne professionnelle du numérique. Alors, l'objectif de cette commission numérique, c'est de faire la promotion et le développement du numérique au sein des entreprises. Parce que la transversalité du numérique dans toutes les activités, c'est pratiquement la même transversalité que l'énergie. Donc chaque activité, elle utilise le numérique. Donc on est à la fois vertical et à la fois horizontal. Pourquoi horizontal? Parce que ça touche tous les tranches d'âge, et vertical, ça touche toutes les activités. Donc adhérer ou présider cette commission, c'est aussi une stratégie d'aider nos entreprises à se transformer et d'aller vers le numérique de cette transformation qui permettra à nos entreprises d'être beaucoup plus performantes, qui permettrait d'être beaucoup plus, j'allais dire, digitales et aller vers une nouvelle ère, qui permettra aujourd'hui de former beaucoup plus de ressources algériennes pour faire l'ancrage humain chez nous, et qui permet aussi à la fois de leverager l'innovation, parce que quand on parle de numérique, on parle forcément d'innovation, et donc drainer tout un écosystème start-up et faire le rapprochement entre nos universités et nos entreprises. C'est pour ça que cette commission aujourd'hui, c'est là mon rôle principal, c'est d'œuvrer à mettre en place une stratégie de transformation numérique dans le secteur économique et qui permettra à la fois à nos entreprises de la filière numérique d'avoir une carnet de commandes beaucoup plus intéressante sur la partie privée et économique
que dans le secteur équilibré avec le secteur public. Très bien, merci beaucoup Jawad Allel d'avoir donné votre vision et vos ambitions pour l'IT de manière générale. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'Adex Technologies, président d'AITA et président de la commission numérique du Forum des chefs d'entreprise. Merci. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. C'était le 4e numéro de, bien sûr, notre numéro spécial mythique. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Merci.